Salut, ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Donc je vais parler de la structure mentale et de comment elle est le reflet ou plutôt comment le système actuel des gouvernements, etc. et du monde au niveau collectif est le reflet de cette structure mentale. On a une structure mentale en fait qui fonctionne en voulant figer la réalité. Donc en gros elle s'accroche à une illusion et elle veut que cette illusion reste toujours pareille. Et ce qui est confortable pour elle, enfin non, ce qui est confortable pour elle, ce n'est pas forcément ce qui va être, ça va pas être les situations où on est apaisé, où on est bien. Ça va être les situations qu'elle connaît, peu importe qu'elles soient des situations de stress et voilà. Et donc du coup, elle va s'accrocher à ça. C'est pour ça qu'on a des crispations dans le corps quand des fois il arrive des choses. C'est en fait l'ego, si vous préférez, qui s'accroche à ça. L'ego, en fait, c'est le système de survie à la base. Donc, en fait, l'ego, il nous sert juste à avoir des réflexes de survie. C'est-à-dire, tu vois, tu mets la main dans un feu, la main se retire automatiquement. Ça, c'est l'ego qui te permet ça. Et l'ego, il est sur le corps. Le problème, c'est quand le mental crée des égos, en fait, ces égos-là, c'est pas des, ils sont pas placés au bon endroit. C'est comme des petits personnages, en fait, si vous préférez, qui vont faire en fait que vous allez que vous allez aller dans une direction et pas dans une autre, etc. Et même que vous allez aller dans aucune direction et pas faire de choix finalement et faire des non-choix. Et pas les choix de votre être, si vous préférez. Ça va être des choix calculés en fonction de machin. Mais c'est pas comme ça que ça marche, la vie. Pour moi, la vie, c'est une question de ressenti. En fait, c'est comme si on avait perdu notre instinct. Tu vois, l'instinct, c'est très lié à l'animalité. On a de l'intuition aussi en tant qu'être humain. On peut en le développer, en tout cas. Mais l'instinct n'est pas à rejeter non plus. En termes de... pour fonctionner dans le monde physique. Tu as besoin de l'instinct pour te nourrir, par exemple. Et ça, on perd ça. C'est-à-dire que manger à telle heure, midi, à 19 heures, à 7 heures, à 4 heures goûter, machin, ça, c'est la structure mentale qui fige une réalité. Et le système global fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'avec les confinements, etc., c'est exactement le reflet de notre structure mentale, qui veut que toutes nos journées soient pareilles. Donc évidemment, toi, en tant qu'être, tu t'en fous que toutes tes journées soient pareilles. Tu veux juste jouer le jeu de la vie, quoi, tout simplement. Ce qu'il y a au fond de toi, c'est ce qu'il veut faire. Et le mental, lui, par contre, il aimerait que ça soit tout le temps pareil. Parce que si c'est tout le temps pareil, voilà, il est sur du connu. S'il fonctionne sur du connu, il n'y a pas de souci. L'inconnu, ça fait peur. Parce que l'inconnu, ça va amener sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et peu importe, hein. Il veut pas que ce soit forcément... il veut pas être dans une situation apaisée où tu te sens bien. Lui, il veut du connu. Il veut quelque chose qu'il connaît. Donc peu importe que tu sois dans une situation de stress ou apaisée, il va t'amener vers ce que tu connais. Et le système fonctionne un peu comme ça. Et depuis très longtemps, on est dedans. Et donc là, la réalité se fige un peu en ce moment. J'ai l'impression que c'est un peu... c'est la résistance du système à l'éveil de conscience qu'il y a. Et c'est en même temps la résistance de notre structure mentale à pouvoir appréhender que la réalité peut être différente et que nous pouvons faire les choses différemment dans ce monde. Et voilà, pour moi, c'est un peu ça. Donc plutôt, j'ai envie de dire, c'est très bien d'essayer de changer le système ou d'en créer un autre. Et il y a aussi changer nous à l'intérieur, nos paramètres, nos repères intérieurs, pour pouvoir concevoir autre chose. Le mental, il veut pas, hein. Le mental, il veut pas. Le mental, il veut rester toujours pareil. Et je l'ai bien vu avec l'alimentation toute ma vie. Enfin, ou quand je faisais du sport, il faut que je mange juste après le sport. Il faut que je mange 1 heure et demie avant le sport. J'ai connu ça. Et
Et c'est vrai que ça a changé depuis quelques semaines. Donc du coup, je me permets d'en parler. Je dis pas que tout est parfait, mais je me permets d'en parler. Par exemple, à ce niveau-là, au niveau alimentaire, l'année dernière, la semaine dernière, pardon, j'ai commencé à manger la plupart des jours, pas toujours, vers 14 heures, tu vois. Et après, j'ai mangé un autre repas à 19 heures. Et c'est tout. Et j'avais le sport entre les deux. Parce que je le sentais comme ça. Et là, depuis hier, je suis plus sur... je prends un smoothie à midi. Des fois, le matin, j'ai un thé, quoi. Enfin, toujours du liquide. Et ensuite, vers 16 heures, je commence à manger, quoi. Quelque chose de plus consistant, on va dire. Voilà. Je sais pas, il y a les paramètres qui changent et c'est pas grave. Et en fait, le mental a plein de croyances. En fait, nous avons plein de croyances profondes qui sont complètement fausses. Et évidemment, même si elles sont fausses, elles vont être validées par notre expérience, parce que c'est nos croyances qui créent l'expérience, en quelque sorte. Ou, en fait, l'expérience va venir valider nos croyances. Elle est là que pour ça, en fait. Donc, en fait, ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit créer de nouvelles croyances? Est-ce qu'on doit faire pousser des graines sur de la mauvaise herbe? Pour moi, non. Pour moi, je déconstruis. Pour moi, c'est de déconstruire tout ce qui a été tout ce qui a été mauvais, en fait, en quelque sorte, entre guillemets. Hein. C'est juste une perception des choses, mais qui a causé du souci, plutôt. Ou en tout cas, c'est comme ça que ça peut être perçu. Et quand tu as commencé à enlever cette mauvaise herbe, là, tu peux construire autre chose. Mais ça va pas être construit à partir du mental qui voit les choses en positif et négatif. C'est ça, l'un des soucis du New Age. C'est on parle beaucoup d'ombre et de lumière, mais c'est genre, la lumière, elle va aller tabasser l'ombre, quoi. Mais la lumière, elle va pas tabasser l'ombre. La lumière, elle met en lumière. Elle met en lumière. C'est-à-dire que, vous voyez, là, je suis un peu dans l'ombre, mais les parties qui sont en lumière, si je les enlève de la lumière, elles sont dans l'ombre. Si je les remets en lumière, l'ombre disparaît à cet endroit précis. Parce que l'ombre fait partie de la lumière. Si tu mets de la lumière sur quelque chose, sur de l'ombre, elle est forcée de se dissiper. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc tu vois, quand on a un problème, par exemple, qui est inconscient, la problématique de base, elle est dans l'ombre. Si tu la mets en lumière, le conscient peut dire non, c'est pas vrai. Mais déjà, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais si tu la mets en lumière et qu'ensuite il y a le conscient qui se dit ok, c'est peut-être possible. Ouais, j'ai bien ce problème, c'est vrai, je le vois. C'est mis en lumière. Ça veut dire que c'est prêt à partir. C'est tout. Si tu vois un problème chez toi, c'est qu'il est prêt à partir. Si tu vois le problème à l'extérieur, tout le temps à l'extérieur, à t'en prendre, genre, je sais pas, à ton conjoint ou ta conjointe, ou à quelqu'un d'autre, un collègue, etc., à l'extérieur, c'est que t'as pas compris la leçon. C'est qu'il y a quelque chose en toi à aller chercher. Ça veut pas dire que toi tu fonctionnes comme lui, mais que peut-être que ce que ça percute en toi, c'est ça qu'il faut aller voir. Parce que sa réaction, sa façon de faire n'a pas à t'empoisonner le corps, tu vois, à t'empoisonner avec des émotions de stress, etc. Et donc du coup, c'est plutôt ça qu'il faut aller regarder. Donc plutôt ton ressenti à toi et faire en sorte que toi tu te sentes bien, peu importe la situation. Et finalement, peut-être que ça se représentera plus, ou peut-être que ça se représentera, mais que ça ne te posera plus de problème. C'est ça en fait qu'on veut. C'est juste le bien-être. Et donc du coup, au niveau collectif, c'est pareil. On veut du bien-être. Mais ça se fait pas par la violence, la lutte. Ça se fait par le calme. Ça se fait par rechercher des alternatives. Ça se fait peut-être par rechercher l'autonomie, la souveraineté. Essayer d'être... vous voyez, essayer de chercher des choses qui font que le système va être différent. Ou qu'on va chercher des ressources à l'extérieur du système. Et on peut les amener dans le système. Ou alors, ces ressources-là, à l'extérieur du système, on crée quelque chose avec. Et... ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas en étant en opposition que les choses marchent. C'est pas ombre contre lumière. La lumière n'est ni positive ni négative.
Un archange, par exemple, et on est en fin de vidéo, donc je profite d'en parler plutôt en fin de vidéo qu'en début, parce que je sais que c'est très au-dessus de la tête de beaucoup de monde, et il n'y a pas de mal, chacun ses croyances. Un archange n'est pas positif. Un archange n'est pas du tout positif. Il n'est pas négatif non plus. Il n'est pas dans la dualité. Un archange, il n'est pas neutre non plus. Il n'est pas dans la dualité. Donc lui, peu importe ce qui se passe, lui, il va... Si, admettons, tu fais une demande à un archange, il va juste répondre à ta demande. Peu importe. Et peu importe la manière, en fait, en quelque sorte. Même si, évidemment, ça se fait dans une certaine bienveillance universelle. Je dis bien universelle. Pas dans une notion de jugement de positif, négatif, mais plus dans une bienveillance universelle, c'est-à-dire qui englobe la totalité de l'expérience et le collectif. Et c'est ça, en fait, qu'on est en train d'apprendre, peut-être, à sortir de cette dualité-là. De négatif, positif, il existera toujours un petit peu de négatif, positif, de polarité négative, de polarité positive, mais peut-être qu'on n'aura pas la structure mentale et la structure mentale pour se dire ah ouais, mais ça c'est pas bien et ça c'est bien, parce que voilà, on est à des points de vue différents, tout simplement. Il y a pas de bien, pas bien. C'est juste les choses, ça fait partie de la vie. Par exemple, la mort, c'est ni négatif ni positif. Ça fait partie du cycle de réincarnation. Et ça permet le changement. C'est-à-dire un changement d'état. C'est tout ce que c'est. C'est comme par exemple l'arbre mort, enfin l'arbre qui perd ses feuilles pendant l'automne et l'hiver, et ensuite il refleurit au printemps. Il se passe à peu près la même chose dans la mort, ou même dans toutes sortes de situations. C'est les saisons fonctionnent comme ça, mais nous aussi on fonctionne comme ça d'une certaine manière. On s'en rend pas compte, mais par exemple quand on sort une rupture au travail, une rupture dans le couple, on voit plus la famille, ou des choses comme ça, mais ça permet de déconstruire des choses. Ça t'empêche pas de les retrouver après, si ça se trouve, hein, on ne sait pas. Mais, enfin voilà, peut-être que je m'égare un petit peu dans les explications, mais pour moi, cette histoire d'ombre de lumière, c'est pas la lumière elle est gentille, l'ombre elle est méchante, et il y a les méchants et les gentils, et voilà. Voilà, en gros on s'en sert pour dézinguer de tout ce qui bouge, donc il faut aller tuer les méchants, parce que nous on est les gentils qui tuent les méchants. Mais ça marche pas. Ça, c'est vraiment le propre de chaque guerre, en fait. Dans toutes les guerres, hein. Dans toutes les oppositions. Et dans les films, c'est pareil. Il y a les méchants, il y a les gentils contre les méchants. Ouais, ça me fait penser, et chacun se croit le gentil, hein. Ça me fait penser à un jeu vidéo où, en fait, à un moment, tu es face à un choix, et tu as le choix entre les deux camps. Tu as 3 chapitres, et à la fin du premier chapitre, tu as le choix entre 2 camps. En gros, c'est les humains et d'un côté les non-humains. Et quand tu choisis les humains, tu te dis ah ouais, putain, les non-humains c'est des salauds, putain, c'est des... Ah ouais, et donc du coup les humains ils sont bons, tout ça. Et j'avais refait une partie à cette époque, et j'avais choisi les non-humains, et j'ai fait mais putain, mais en fait c'est trop bien ce qu'ils veulent faire. C'est génial. Et ils ont un certain but bienveillant derrière. Et les humains, en fait, ils subissent de la part des humains certaines... du racisme, quoi, vous voyez. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir à partir de 2 points de vue, c'est-à-dire qu'après, l'histoire change du tout au tout, dans tout le jeu vidéo, en fonction du choix que tu fais à ce moment-là. C'est pour ça que c'était bien de le faire 2 fois. Et ce choix-là, il conditionne tout. Et en fait, dans la vie, c'est pareil. Si tu choisis un camp, tu vas croire que tu es dans le camp des gentils. Parce qu'on va te dire on est les gentils. Peut-être qu'il y en a qui manipulent, d'accord. Peut-être qu'il y en a qui manipulent pas. C'est ok dans les 2 cas. Mais il n'y a pas une question de gentil-méchant. Essaye de placer ton regard au-dessus. Et de voir de manière objective ce qui se passe. Parce que nous, on est dans l'histoire. Donc on est identifié un petit peu à ce qui se passe dans le monde. C'est normal, en quelque sorte.
On est humain aussi, hein. On est humain. Et donc du coup, c'est bien de voir avec une vision plus élevée. Donc en gros, une vision plus élevée, c'est pas je suis au-dessus des autres, c'est plus je m'identifie ni à une histoire ni à une autre, je vais juste regarder les choses telles qu'elles sont. Et comment elles sont dans ta vie à ce moment. Parce qu'on a tous une vision subjective de la vie, on ne vit pas les choses de la même façon. Quelqu'un qui va regarder le journal de 20 heures tous les soirs n'aura pas la même vision de quelqu'un qui vit dans la nature toute l'année et qui n'a pas de télé ni rien. Vous voyez? Parce qu'il y en a un, il va voir les histoires qu'on lui raconte, et il y en a un, il va voir sa propre vie, vraiment, dans le concret. Après, ces deux exemples extrêmes, ça aurait pu être très bien. La vision du patron d'une grande entreprise comme McDonald's n'est pas la même que le restaurateur, le petit... c'est celui qui travaille en tant que caissier au McDo, tu vois. C'est un point de vue différent. Et si tu adoptes pas un point de vue à partir de l'extérieur, tu ne peux pas avoir un avis vraiment objectif sur ce qu'il se passe. Parce que c'est beaucoup de blabla qu'on voit, hein, sur la situation actuelle par exemple. C'est que des trucs dans des journaux, qui soient télévisés, qui soient dans sur internet, mais il y a très peu de choses de la vie réelle, quoi. Hein. Donc si, il y en a, hein. Moi, je sais, j'ai ma mère qui travaille en EHPAD, il y en a qui se sont fait vacciner. Bon, après, ils sont morts un peu après. Voilà, il y a des trucs concrets. Mais il faut voir avec son entourage, avec ceux qu'on connaît, pour voir les choses concrètes. Parce que qui nous dit que ça ment pas dans les médias, qui nous dit que nos amis nous mentent pas. Bon, pour aller à l'extrême. Mais c'est pas grave. Faisons avec notre expérience, à nous, dans le réel, dans le présent, et pas à partir du mental, mais à partir de notre ressenti. Nous devons faire nos choix à partir de notre ressenti, je le crois. Parce que le mental va dire, oui, mais si je fais pas ça, j'aurai pas ça. Il va chercher la sécurité. Par exemple, si ton ressenti c'est de quitter ton job, ton mental va te dire, mais non, mais tu as besoin d'argent. Tu as besoin de ce job. Et si après, tu vois, tu n'es plus dans le système du tout, mais après, je dis pas qu'il faut le faire. Moi, mon propos, c'est plus écouter son ressenti. C'est ça, en fait, que je veux dire. Pour voir notre vérité intérieure. Pas les fantasmes de notre mental. Voilà. Voilà, on est dans... C'est vrai que dans la situation actuelle, il y a beaucoup de fantasmes. Anti-masques, pro-masques, machin. Les anti-masques sont gentils, et puis les pro-masques sont méchants. Non, pas vraiment. Aucun des deux. C'est le libre arbitre qui compte. Si tu laisses le libre arbitre à l'autre de mettre son masque, et de ne pas le mettre, t'as tout compris. C'est le libre arbitre qui compte. Si tu n'as pas l'humilité de te dire « moi je ne sais pas », peut-être que l'autre sait mieux que moi, ou alors moi j'ai une façon de faire, et l'autre a une façon de faire qui lui convient peut-être très bien, elle n'a pas besoin d'être la même que la mienne. Et c'est très bien. Le libre arbitre et l'humilité marchent ensemble pour moi. Se remettre en question, c'est de l'humilité. C'est se dire, ok, je ne sais pas, je ne sais finalement pas les choses aussi bien que je croyais les savoir. Et donc du coup, je me remets en question sur mon fonctionnement. Je remets en question le système, parce que finalement, c'est vrai que c'est un peu désagréable, mais n'empêche que si ce système, je le remets en question, il y a beaucoup de choses qui bougent autour, tu vois. Donc voilà, ça peut changer des choses, donc faut pas hésiter à se remettre en question. Pas n'importe comment, pas se dire oh oui je me remets en question, oui. C'est pas, ça se fait quoi. Faut pas se forcer à faire les choses. Tu le fais de toi-même. Tu restes ouvert au fait, et tu restes même ouvert et bien dans le fait de ne pas savoir te remettre en question à ce moment précis, de te dire non, c'est pas possible que ce soit comme ça. D'accord, ben accueille ça en toi. Et peut-être que c'est autrement. Vous voyez, on sait pas tout. Mais en tout cas, on fait ce qui nous inspire. Tu fais avec ton ressenti à toi. Pas ce que te dit le gouvernement,
pas ce que te dit la télé, pas ce que te dit ton voisin, pas ce que te dit ton médecin, pas ce que te dit ton nutritionniste, ton ressenti à toi. Tu peux prendre des conseils, ils peuvent te servir de guide, comme des guides spirituels dans la matière. Mais sauf que le guide à la fin, c'est pas lui qui choisit, c'est toi qui choisis. Et ton choix, et t'es responsable de ton choix. C'est pas l'autre qui est responsable de ton choix. C'est à toi de choisir. Voilà. Je pense qu'on peut terminer là. Moi, je pense que, à mon avis, il y a un éveil de conscience qui se fait. De plus en plus de gens prennent conscience de beaucoup de choses. Tu prends conscience qu'il y a un complot, c'est bien, c'est un réveil. C'est pas un éveil, mais c'est un réveil. C'est bien, c'est une première étape. Et ensuite, tu prends conscience peut-être que il y a plus derrière dans la vie, qu'on peut faire mieux. Et voilà, donc c'est bien. Il y a des choses qui sont prêtes à changer. Ce n'est pas en allant fracasser des têtes de politique que ça marchera. C'est qui en a pris le plus la gueule en France? Ça doit être Macron. On sait très bien que c'est une marionnette à fil. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Donc, on va miser sur le fait sur cette mise, sur cet éveil de conscience et sur le fait, qu'il y a une montée des vibrations de la planète. Certains peuvent le sentir par moments, et c'est très bien, et c'est bien. Ça permet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements qui se font en interne déjà, et ensuite ça se fera en externe. Mais quand il y a quelque chose qui se nettoie à l'intérieur, c'est le gros bordel pendant plusieurs jours. S'il y a des choses qui se nettoient à l'extérieur, ça va être le gros bordel pendant plusieurs mois ou années. Parce que l'extérieur, le collectif, etc., le monde est beaucoup plus grand, la planète Terre est beaucoup plus grande qu'un simple être humain. Donc du coup, forcément, peut-être qu'au niveau, en tout cas ici, sur Terre, dans la linéarité, ça peut prendre plus de temps. Mais c'est pas une obligation que ça prenne plus de temps. Vous voyez ? Donc voilà, on enlève toutes les croyances, qu'elles soient positives, négatives, on enlève tout ce merdier et on crée à partir de notre présent et de ce qu'on est en ce moment et de nos ressentis. Et parce qu'on a plus de choses qu'on le pense à virer peut-être, mais aussi ça peut se faire beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Rapidement dans le sens où ça peut se faire instantanément, spontanément, et comme ça peut se faire en des années et des années, voire plusieurs vies. Donc c'est à chacun de poser sa responsabilité, ses choix, et voilà, et d'aller vers le bien-être, parce que c'est ce que nous recherchons tous d'une certaine manière, je pense. Voilà. Bon, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. C'était peut-être un petit peu haché de temps en temps, chercher les choses, mais bon, c'est pas grave. Passez une très belle soirée. À très bientôt, salut.